Chers amis, d'abord je voulais vous dire merci et puis je voulais vous dire aussi que j'étais très ému parce que c'est un sacré pari qu'on a pris et grâce à vous, il est gagné. Vous êtes très très nombreux. Je vois depuis des semaines nos candidats se démener, être sur tous les fronts, non pas seulement pour convaincre les citoyens de les choisir, mais d'abord pour les exhorter à aller voter. Bien sûr, la presse locale joue le jeu et joue son rôle, surtout informe autant qu'elle peut, mais dans des conditions difficiles, surtout dans notre département. L'UMP, dont on cherche vainement le sigle sur les affiches électorales de ses candidats, présente donc ces élections comme un enjeu purement local et joue la carte dangereuse de l'abstention pour minimiser les conséquences politiques nationales de ce scrutin à un an des présidentielles. Il est vrai que l'actualité internationale occupe largement l'espace médiatique et mobilise l'opinion publique. Nicolas Sarkozy était déjà en grande difficulté sur le plan national. Il est le président de la misère après avoir promis qu'il serait celui du pouvoir d'achat. L'incompétence et l'aveuglement de son gouvernement à l'intérieur se sont avérés encore plus désastreux à l'extérieur. Lui-même a mis 2 mois à prendre la mesure de ce qu'il qualifie désormais de changement historique. Dans ce désordre et dans l'urgence, l'Élysée a dû replâtrer pour la 7e fois depuis son élection une équipe gouvernementale déconsidérée en se séparant, excusez du peu, de 2 ministres à compétences régaliennes, Michel Alliot-Marie dans l'incapacité de fait d'exercer plus avant ses fonctions et Brice Hortefeux sous le coup de condamnation pour injure raciale et atteinte à la présomption d'innocence. Il a échoué sur ce qui était son cheval de bataille, la sécurité. Et cet échec risque de faire une fois de plus le lit du Front National. J'y reviendrai. Il a donc, avec 2 mois de retard, rendu hommage à ces peuples qui prennent leur destin en main, à ce mouvement qui porte en lui une formidable espérance. La France, par la voix de son président, veut, je le cite, accompagner, aider, soutenir ces peuples qui ont choisi d'être libres. Et il ajoute, nous ne devons pas en avoir peur. Il a trouvé un nouveau chiffon noir à agiter sous le nez des Français. Oui, c'est une formidable révolution démocratique qui se déroule sous nos yeux, mais, je le cite encore, le sort de ces mouvements est encore incertain. Ils peuvent déboucher sur des violences, des dictatures pires encore. Et alors nous aurions à subir les conséquences de ces tragédies sur des flux migratoires devenus incontrôlables et sur le terrorisme. Nous y sommes. Voilà le cœur du message qui va désormais organiser le dispositif de la campagne présidentielle de 2012. L'immigration, encore plus terrible cette fois, est à nos portes. Mais comptez sur lui, il va tout arrêter avec ses petits bras. Un autre danger le guette. Il vient de l'intérieur, celui-là. Même a passé ses congés en Tunisie avec le succès que l'on sait. Fillon en Égypte, on a vu le résultat. Et on vient d'apprendre que Guénaud, à la même époque, a séjourné en Libye. Sarkozy demande à ses ministres de rester en France pour les vacances d'été. La rentrée promet d'être chaude. Pendant ce temps, Marine Le Pen se marre. Nous aurions tort de ne pas regarder à la loupe ce qui s'est passé dans la petite bourgade de Nilvange, en Moselle, au cœur de ce qui était autrefois le premier bastion de la sidérurgie française et qui n'est plus maintenant qu'un champ de ruines. Car le passage avec armes et bagages au Front National d'un secrétaire de section de la CGT est tout sauf anecdotique. Il faut le prendre comme un symptôme inquiétant, le symptôme de la désespérance sociale qui se propage dans le pays sous l'effet de la politique économique et sociale de Nicolas Sarkozy. Mais c'est aussi le symptôme d'une colère qui est tout autant dirigée contre les partis de gauche, qui sont parfois perçus non plus comme des points d'appui pour organiser la résistance, mais comme des rouages de ce système injuste. En agitant les peurs dans ce climat d'insécurité sociale, Nicolas Sarkozy ne peut pas gagner, le FN oui. Dans ces élections cantonales, où nous sommes les adversaires de la droite, nous avons ici 2 ennemis.
l'abstention et le Front National. La droite, on la connaît bien ici, même si elle n'affiche pas toujours son nom. Dans le plus beau département de France, nous avons le Soleil, nous avons Falco et son programme pour Toulon et pour le Var. Pas besoin de rentrer dans le détail, la majorité départementale s'occupe de vous, s'occupe de tout. Les Varois ne sont pas toujours dupes, mais déçus par ces politiques clientélistes, injustes et inefficaces, ils peuvent choisir de rester chez eux le 20 mars, ou pire, d'exprimer leur colère et de voter pour l'extrême droite. Nous ne devons pas lâcher le terrain, nous devons être aux côtés de nos concitoyens qui souffrent, leur parler, les convaincre que nous, socialistes, nous pouvons les aider s'ils nous font confiance. Et ils peuvent nous faire confiance, parce que chaque fois que nous avons été au pouvoir, il y a eu des avancées sociales considérables. Ils les ont peut-être oubliées, vous les candidats, il faut le leur rappeler. Les chômeurs sont de plus en plus nombreux, et plus encore dans notre département, où les prestations sociales, évidemment, explosent. C'est la conséquence directe de l'échec de la politique sociale menée par le gouvernement que les sortants de l'UMP varoise soutiennent. Après des années de vaches grasses, où les droits de mutation étaient au plus haut, le Conseil général du Var se retrouve aujourd'hui à la tête d'un endettement record. C'est le 4e département le plus endetté de France. Du propre aveu de son actuel président, le Conseil général est dans une situation financière préoccupante qui pourrait devenir catastrophique dans les années à venir. Je sais que nos camarades sont en campagne pour garder ou conquérir leur canton et qu'ils mettent toutes leurs forces dans cette bataille. Et peut-être plus encore les nouveaux candidats dont certains se présentent pour la première fois. Vous êtes tous formidables et je vous remercie d'avoir accepté de mener ce combat difficile. L'élection cantonale est probablement la plus dure. Je le disais au début, on se sent un peu seul, surtout quand les grands médias ignorent ce scrutin. Mais vous y allez avec conviction, avec optimisme, et vous allez gagner. C'est vous qui avez posé la première pierre de la victoire de 2012. Comment imaginer qu'il en soit autrement? Comment pourrait-on reconduire un président qui a tellement abîmé notre pays? Au sortir de ce grand rassemblement, nous allons avancer tous ensemble pour reprendre ce département. Ce soir, nous avons montré notre force et je crois que rien ne nous arrêtera. Je veux remercier nos jeunes camarades du MJS, je voudrais les entendre. J'ai cru que vous étiez endormis. Je veux remercier nos jeunes camarades du MJS pour leur implication dans cette campagne. Je remercie aussi Pierre-Yves Colombin, notre sénateur, mais également le président du groupe de gauche au Conseil général, qui a mis sa précieuse expérience au service des nouveaux candidats. Lui aussi viendra témoigner du bilan de nos élus et de notre engagement dans cette campagne. Et bien sûr, je remercie chaleureusement François Hollande, dont le mandat... François Hollande, dont le mandat à la tête du Conseil général de la Corrèze est renouvelable et qui a pris le temps de venir ici à Toulon, sur cette terre de mission, pour soutenir nos candidats. François clôturera ce meeting. Nous le connaissons bien et nous comptons sur lui, avec le talent, la force de conviction qui l'anime, pour mobiliser et galvaniser nos troupes. Je sais aussi sa gentillesse et sa disponibilité. Je suis sûr que sa présence à nos côtés nous aidera à décrocher de belles victoires. Merci beaucoup François de ton soutien. Je passe maintenant la parole à Samy.